à tous et bienvenue dans la bande. Alors comment faire pour mieux bouger et surtout mieux s'alimenter? Je suis sûre que vous vous êtes tous déjà posé une fois cette question, mais pas facile, je vous l'avoue, de trouver, je vous l'accorde plutôt, de trouver les bonnes astuces. Alors depuis 2008, l'Agence sanitaire et sociale nous sensibilise aux questions de l'équilibre alimentaire et de la pratique d'une activité physique régulière. Dans 2 mois, une nouvelle campagne va voir le jour. L'occasion pour nous aujourd'hui de revenir sur les conseils qui sont toujours d'actualité. Alors ce soir, sur notre plateau, pour nous accompagner, Pascale Domingue-Ménat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin et vous êtes chroniqueuse santé. Oui. Est-ce que vous êtes prête à bouger avec nous ce soir? Parfaitement. De l'autre côté du plateau, nous avons Clémence Lostran et Prosper Poigou, nos 2 chroniqueurs phares de BDLB. Ce soir, je crois savoir que Prosper, tu nous as trouvé un peu des idées originales, mixer le sport et surtout la gourmandise. C'est ça. Ce soir, on va parler d'un food truck, une sorte de roulotte qui propose des plats tels que des hamburgers, des frites et des pizzas. Mais en échange, il va falloir payer avec une monnaie un peu spéciale. C'est ici. Ok. Au Portugal. Ah, c'est dommage. C'est une idée, après on peut très bien développer. mettre tout ça ici. Donc, en tout cas, on a hâte de découvrir. Mais avant de développer toutes ces informations, cette 11e victime de la dengue, un homme de 54 ans, résident d'Embea, est décédé ce matin au Medipôle de Cutio. Il se trouvait au service de réanimation depuis dimanche. Alors malgré la saison fraîche, il faut rester vigilant. Est-ce que Pascal, on pourrait rappeler les bons réflexes? C'est toujours les mêmes, hein. C'est nettoyer la maison et tuer les moustiques et les gîtes larvaires. Et il n'y a pas d'autre solution. On est effectivement en saison fraîche. Le nombre de cas a considérablement diminué tous les jours, mais ils sont encore là et le risque, il est toujours le même. Et c'est vraiment important de nettoyer sa maison, de se protéger contre les moustiques pour se protéger soi-même et protéger sa famille. Alors, c'est pas parce qu'on est en hiver, en saison fraîche, qu'il y a moins de moustiques, ça veut rien dire, pas moins de moustiques, si, normalement il y a moins de moustiques. Moins de dengue. Il y a moins de moustiques, malheureusement depuis quelques années, même en saison fraîche ou avant, il n'y avait plus du tout de dengue qui circulait. Maintenant, même en saison fraîche, il y a de la dengue qui circule. Donc il y a des possibilités. Pourquoi? C'est le moustique qui devient, il y a des changements de climat, peut-être que les saisons elles sont pas assez fraîches ou pas assez longues, la saison fraîche. En tout cas, l'épidémie en elle-même, on avait vraiment des périodes où pendant la saison chaude, on avait les épidémies et pendant la fraîche, on n'avait aucun cas. Depuis 3 ou 4 ans maintenant, on a des cas toute l'année et donc le risque il est permanent et il faut en permanence nettoyer son jardin, nettoyer sa maison. Est-ce que c'est inquiétant de voir cette épidémie qui s'allonge dans l'année? Oui. Oui, c'est inquiétant parce que jusqu'à présent, on était vraiment très très limité sur les périodes chaudes, même si depuis 3-4 ans, ça circule en période fraîche, ça circule très 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 peu. Or là, on est vraiment en période fraîche et ça continue à circuler de manière importante. Donc, gardons les bons réflexes, nettoyons les gîtes larvaires à l'intérieur de sa maison et à l'extérieur et utilisons toujours encore des répulsifs. Alors, je vous le disais, lutter contre l'obésité, avoir de meilleures habitudes alimentaires et surtout mieux bouger, c'est tout l'enjeu du programme Pays Mieux Bouger et Bouger Plus. C'est Mange Mieux, Bouge Plus. Mange Mieux, Bouge Plus. Un programme créé en 2009 face à un constat pays donc, qui est aussi un constat mondial. Je crois savoir que nos habitudes alimentaires ont évolué ces 50 dernières années. Effectivement, c'est un phénomène mondial. Et alors, donc, on voit, je vous propose de partir en Espagne, je vais y arriver, donc avec ces habitants de Barcelone qui semblent perdus en pleine contemplation. Mais quel est donc l'objet de leur attention? Qu'est-ce qu'ils regardent? Alors, en fait, c'est un frigo, ou plutôt des frigos. En fait, ils sont face à une installation imaginée par le Mercabarna, un gigantesque marché ouvert jour et nuit au cœur de la capitale catalane et fait en collaboration avec la fondation Alicia. Alors l'idée, c'est une succession de frigidaires qui représentent en fait une fresque de ce que sont les habitudes alimentaires des Barcelonais. Si dans les années 70, les frigos débordaient de produits frais que l'on prenait le temps de cuisiner, l'exposition montre le changement opéré dans les années 90, où donc les plats cuisinés deviennent rois. Tout ce qui était plats congelés. Voilà, tout ça effectivement arrive sur le devant de la scène ou des frigos plus exactement. Donc c'est aussi une mutation des habitudes alimentaires qui s'observe aussi en France avec une étude de l'Institut national des statistiques en 2015.
Et le journal Le Monde nous en livre une synthèse efficace, puisqu'en 1960, en gros, on trouve dans nos frigos du pain, de la viande, des légumes. Aujourd'hui, c'est plus de plats préparés, de produits dérivés, de sucre ou encore de lait. Et donc, d'un point de vue diététique, plus de lipides et de glucides. On note aussi la forte hausse des repas pris à l'extérieur du domicile. Aujourd'hui, les Français consomment un quart de leurs repas à l'extérieur de chez eux. Alors la question que je me posais, c'est est-ce qu'on peut faire un constat du même type à l'échelle du pays ? Oui. On a une grande modification de l'alimentation des gens parce qu'on travaille, pareil, sur les mêmes conditions, hein, et on a des sous. Donc on achète des produits tout prêts. On achète des produits tout prêts d'une part parce que c'est plus facile, hein, c'est un gain de temps. Et on achète aussi des produits tout prêts parce que pour certains, les produits qui sont au magasin sont meilleurs que les produits qu'on a dans notre jardin ou dans notre champ. Et donc on pense qu'en achetant ces produits-là, on fait quelque chose de mieux pour notre santé, ce qui est faux, entièrement faux. Mais il faut qu'on prenne conscience qu'on prend moins de temps pour cuisiner, que ce temps-là, il faut considérer qu'il est moins important de toute façon, que les gens préfèrent faire autre chose, ce qui est normal, c'est une évolution de la société. Et donc, il faut qu'on fasse des propositions qui soient adéquates et qui correspondent à l'évolution de la société. Il ne faut pas dire aux gens, non, il faut revenir au champ, il faut cultiver tous ces légumes, il faut faire à manger tous les jours avec les produits frais. La réalité, elle n'est pas là, on ne peut pas faire comme ça. Donc, il faut utiliser ce qui existe à bon escient et l'adapter pour s'alimenter de manière plus saine. Alors justement, par rapport à comment s'alimenter, essayer de changer ses habitudes alimentaires, la campagne de prévention de l'année précédente, 2016, elle évoquait justement comment utiliser son temps et notamment réutiliser ses restes. Je vous propose de regarder un extrait de cette campagne. C'est bientôt l'heure de faire à manger, mais j'ai pas le temps. Et si on grignotait vite fait ? Super Maman! Hop, 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 hop. Utilise plutôt les restes d'hier et pour une prochaine fois, cuisine en plus grande quantité et congèle-en une partie pour avoir un plat tout prêt. Super! T'en as d'autres des astuces comme ça? Mais carrément! Va voir sur Facebook ou sur mangemieuxboucheplus.nc, il y a plus de 30 astuces pour bien manger. Ceci est un message de l'Agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie. Alors la campagne est toujours d'actualité et ce matin, en préparant cette émission, nous avons donc voulu manger aussi pendant notre pause déjeuner et malheureusement, qu'on n'avait rien dans notre frigo hier soir. Donc du coup, premier réflexe, nous sommes allés donc au magasin et voici donc ce que nous avons mangé à midi. Voilà. Donc c'était le repas Pas beaucoup de légumes, des boissons pas adaptées, trop sucrées aux boissons et beaucoup de riz. Et je pense que vous avez mangé le pain et le riz. C'est complètement un peu ce qu'on était en train de dire. On a changé nos habitudes, c'est plus facile d'aller au magasin. Forcément. Mais au magasin, vous avez le choix. Vous auriez pu prendre de la salade. Alors comment on fait au magasin pour prendre les bons réflexes? Au magasin, il y a de la salade. Hein. Donc, vous pouvez prendre des barquettes de salade. Après, ce qui est intéressant, c'est de ne pas mettre toute la vinaigrette qu'ils vous proposent, parce qu'elle est bien grasse et il y en a beaucoup trop. Vous pouvez acheter des fruits en complément. Au lieu des boissons, la rouge là, que j'ai vue, au lieu de la boisson rouge, une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau aromatisée, si vous voulez un goût différent. Mais il faut faire attention aux bouteilles d'eau aromatisées, parce qu'il y en a qui ont du sucre. Oui, mais il y en a qui ont ces l'aspartame. repas, ils sont quand même, ils ont un goût quand même plutôt attirant. C'est plutôt un peu gras. On aime bien ça, non? Ah ben oui, forcément. Quand les fabricants de produits de plats surgelés, ils diminuent s'ils diminuent le sucre parce qu'ils disent moins sucré et compagnie pour vendre mieux, pour qu'au niveau du goût et au niveau du volume, ça reste conséquent, on rajoute des graisses. Si au contraire, on supprime de la graisse, pareil, dans le même principe, pour le goût et le volume, on rajoute du sucre. Donc les produits allégés ou les produits que vous pouvez acheter, c'est pas vraiment allégé. Quand vous comparez sur des produits tout prêts les calories du produit allégé et les calories du même produit mais pas allégé, vous verrez que les calories sont sensiblement les mêmes. Il n'y a même pas de différence. Et des fois, sur certains produits, le produit allégé il est plus calorique que le produit non allégé. Donc c'est juste du marketing. Oui, c'est juste du marketing. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est à vous à faire des choix. Et c'est à vous à décider. Là, au lieu de prendre la boisson, vous auriez pris de l'eau et vous auriez pris un fruit, des fruits, vous étiez mieux. C'était plus équilibré, c'était vraiment mieux.
Bon, mais on Donc c'est préfère quand même, possible. C'est vrai, on a de mauvaises habitudes, on consomme trop de C'est boissons pas de mauvaises sucrées. habitudes, vous avez pris des habitudes de facilité. Après, elles sont pas forcément bonnes. Vous pouvez manger un jour comme ça, c'est pas un problème. Maintenant, si vous mangez tous les jours comme ça, tous les repas, ça va poser problème. Alors justement, on va regarder qu'est-ce qu'un repas équilibré. Nous avons posé la question à une diététicienne du côté de Pointe-d'Imier. Regardez. Pour tout le monde, ça veut dire essayer de manger de tout en quantité adaptée par rapport à son activité physique. Donc manger de tout, dans l'idéal, c'est d'avoir un aliment énergétique comme tout ce qui est pain, riz, pâtes, tout ce qui est tubercules, ignames, taro, les légumes secs, les bananes à cuire. Donc ça va nous apporter l'énergie. Après, il faut essayer d'avoir aussi des aliments constructeurs qui vont participer à la construction du corps, des muscles, des os. Donc ça va être tout ce qui est viande, poisson, œufs, crustacés, cerfs, poussettes, noix-tout. Et aussi les produits laitiers, donc yaourt, lait, fromage. Donc là, les yaourts, lait, fromage, il faut essayer d'en avoir 3 fois par jour. Et puis, on va essayer au final d'avoir aussi des aliments protecteurs dans tout ce qui est fruits et légumes, parce qu'ils vont nous apporter des fibres, des vitamines, des minéraux. Et ils sont là pour nous protéger contre certaines maladies. Donc c'est hyper intéressant et l'idéal c'est d'en avoir à chaque repas le plus souvent possible. Alors justement, Pascal, est-ce que c'est possible dans la vraie vie d'avoir un repas Tout est possible dans la vraie équilibré vie. Tout est possible dans la vraie vie. Après, il faut adapter en fonction des saisons. On ne peut pas acheter n'importe quel produit tout le temps. Financièrement, c'est un coût important. Les produits laitiers dont elle parle, où il en faut 3 fois par jour, ce sont les recommandations, surtout pour les enfants. Les moins de 15 ans, il faut en gros un demi-litre de lait par jour. Ce ne sont pas les habitudes ici, c'est clair. Les produits laitiers sont chers, globalement. Mais on peut tout à fait faire ses yaourts. On peut boire du lait, aromatiser son lait avec des fruits, le mixer avec des fruits. Il y a toujours des adaptations possibles. Mais Vous c'est vrai êtes pour le lait de vache? Oui, moi je n'ai pas de problème avec les vaches. Ouais. Parce qu'il y a un grand débat sur choisir. Oui. Avec des laits pas de vache, des laits sans lactose, des laits. Si vous n'êtes pas allergique au lait de vache, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas en boire. Ok. Après, c'est vrai qu'en fonction des cultures et en fonction de la génétique, à partir d'un certain. On est tous programmés au départ pour boire du lait, hein, de toute façon. Hein. On est programmés comme ça, on est des mammifères, on boit du lait quand on est. Et ensuite, suivant les cultures et suivant les régions, il y a des sélections génétiques qui se sont faites. Et il y a des gens, mettons dans les pays nordiques, où ils ont un gène qui reste à l'âge adulte, qui leur permet de boire du lait frais sans avoir de problème de digestion. Et il est des cultures plutôt dans le sud où la consommation de lait, elle disparaît très rapidement une fois qu'on est sorti de l'enfance. Et là, les gènes se sont perdus. Et ce qui fait que les gens, quand ils boivent du lait, à partir d'un certain âge, ils le digèrent moins bien. Mais le lait, une fois qu'il est fermenté en yaourt ou qu'il est cuit, enfin pas cuit, mais qu'il est fermenté en yaourt ou en fromage, il est tout à fait digestible sans problème. C'est bon pour la santé. Et c'est bon pour la santé. Alors, justement, on se demandait, avoir des conseils d'une diététicienne, est-ce que c'est possible pour tout le monde? Oui, c'est possible pour tout le monde. L'Agence sanitaire et sociale met à disposition de l'ensemble du territoire des diététiciennes. Vous en avez vu une là. Il y en a une sur la côte Est pour la province Nord et une sur la côte Ouest. Il y en a aussi dans le Sud qui vont aux îles. Ce sont des diététiciennes de l'Agence sanitaire et sociale. En règle générale, elles consultent dans les dispensaires. C'est gratuit? Oui. C'est gratuit. Elles consultent en règle générale 1 fois par mois dans chaque dispensaire. Donc on peut prendre un rendez-vous auprès du dispensaire pour venir les consulter. Elles sont très disponibles. Sur la province Nord, parce que c'est celle que je connais bien, elles sont là depuis très longtemps. Donc elles connaissent les habitudes de vie des gens et elles savent s'adapter et adapter leur discours, leurs conseils aux possibilités des gens. Est-ce que Clémence, Prosper, on irait voir une diététicienne pour mieux s'alimenter, pour pas avoir ce genre de repas le midi? Oui, après je pense que c'est quand même un peu à l'intérieur de nous que ça se passe aussi. Hein. On peut lire beaucoup de conseils, il y a un moment où il faut effectivement se décider à prendre la salade plutôt que la barquette. Quoi. Alors justement, Prosper, je crois savoir que tu as trouvé une petite astuce pour qu'on puisse manger un peu des choses qui nous plaisent, mais en même temps bouger. Est-ce que c'est ça? Oui, un petit food truck Oui, c'est ça. En fait, ça se passe au Portugal. C'est ça. Il y a une initiative qui vient de l'association Adexo, lutte au quotidien contre l'obésité. Donc, en partenariat avec l'agence FCB Lisboa,
Ils ont mis en place le Moving Food Truck. C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est une roulotte en fait qui propose aux personnes des spécialités telles que des burgers, des frites et des pizzas. Mais en échange, il faut payer avec une menu spéciale. Donc je propose de voir la vidéo et on en reparle juste après. Allez, c'est parti. Boa tarde. Então o que é que vão querer? Não sei quanto mal o que é esta história do coma sem pagar. Mas eu não estou a perceber muito bem. Então, como é que eu vou pagar isto? Então, à borda não. Isto é tudo de graça? Não, é o que tu pagas com o corpo. Uma pizza são 6,6 km a caminhar ou 5,2 km a correr. Correr? Nós temos aqui um cheeseburger que corresponde em média a 304 calorias. Ou seja, para vocês gastarem essas 304 calorias, percorrem 5,4 km a caminhar ou 4,3 km a correr. Não quero. Não quero correr. Ketchup? Boa. Mais 500 metros, hein? Não. Posso começar a fazer os nuggets, não é? Não. Tem que andar? É a correr ou a andar. Tens de decidir. Andar. É assim mesmo, meu amigo. En gros, alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent un petit peu, mais qu'est-ce que ce food truck? Ils essayent de comprendre un petit peu comment pouvoir acheter leur hamburger. Et en fait, le commerçant explique simplement que... Et en fait, c'est comment à chaque plat possède une valeur en fait au kilomètre en fait. Donc du coup, à chaque fois, par exemple, s'ils veulent acheter un hamburger, en marchant, ça fera peut-être par exemple 4 km. Il faudra parcourir 4 km pour mériter son hamburger. Donc il faut qu'il marche les 4 km d'abord après, et après il leur donne le hamburger. Il ne faut pas qu'il soit pressé quand même. Voilà, Oui, mais c'est une façon de bouger. Non, mais c'est bien, mais il faut pas être pressé, il faut C'est ça. prévoir. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a regardé jusqu'à la fin du spot et il disait, voilà, mieux manger te permet d'apprécier ton hamburger et surtout te rend plus sexy parce que tu bouges aussi. Autre campagne prospère, on va du côté des États-Unis, c'est ça? C'est ça, on part du côté des États-Unis. En fait, là-bas, il y a près de 80 millions d'adultes qui souffrent d'obésité. D'accord. Voilà, et donc Strong for Life, un organisme de lutte contre l'obésité dans l'État de Géorgie, a décidé de réagir avec un spot publicitaire. Donc il date de 2014 et on y voit un jeune qui va arriver aux urgences suite à ce qui ressemble à un arrêt cardiaque. Donc je vous propose de voir la vidéo et on en parle juste après. Ok, on y va. All right, what do we got? Just came in. Heart attack. 5'9", 300 pounds, 32 years old. How the hell does that happen? Can I get a, Could be developing diabetes. You have to make a change. Oh, yeah. You're graduating! Watch TV. You won't even have to leave. You can't do this. Yes, can I get a... You gotta know how deep this. You have to make a change. Good job, Jim. You got an A+. Here are your fries, sweetie. I still can't believe you give this child specials. I know, but it's the only thing that'll make him stop. Ça calme. Hein. C'est grand clair. silence sur le plateau, tu nous as choqués. Non, mais surtout, on réalise en regardant la vidéo que ce qui a amené le jeune homme dans la salle d'opération, c'est surtout une mauvaise hygiène de la vie, justement, mauvaise hygiène donnée par les parents. Oui, c'est très culpabilisant, je trouve. Ça. Et Ça me choque. Hein. Alors justement, est-ce qu'on ne peut pas donner quel conseil on peut donner aux parents pour justement ne pas avoir trop de dérives trop grasses auprès de leurs enfants,
pas avoir de mauvaises habitudes parce que Déjà, c'est finalement, montrer l'exemple, d'une chose, c'est manger soi-même équilibré, de faire attention à ce qu'on mange, de bouger, d'avoir de l'activité physique. C'est aussi de dire que l'alimentation, c'est un plaisir, effectivement, mais on ne se fait pas plaisir tous les jours à tous les repas. Il y a des repas où on fait vraiment la fête, où on mange des gâteaux, on mange des quantités de choses importantes, on boit des boissons sucrées et caloriques, mais les 3/4 du temps, on boit de l'eau, on mange équilibré, on a des portions adaptées aussi. Le problème aussi, c'est les portions. On a des portions adaptées à l'âge de l'enfant. On ne lui sert pas la même quantité quand il est petit et quand il a 15 ans ou 16 ans. Et ensuite, on se fait plaisir, oui, mais on fait attention à soi et aux autres. Mais moi, je suis choquée, j'aime pas ce type. J'aime pas ce type. Ça marche pas, ça, comme campagne? Ça marche pas. C'est très culpabilisant pour les parents qui ont des enfants obèses, alors qu'il y en a qui font des efforts, qui font des choses. Et les parents, ils pensent bien faire. Et peut-être qu'ils font pas bien, mais ils pensent bien faire et ils font au mieux pour leurs enfants. Et moi, je trouve que ce type de clip, ça fait du mal aux parents, mais ça leur donne pas de solution. Voilà, vous préférez peut-être des campagnes justement qui donnent plus de solutions. Il faudrait pas forcément des solutions, mais les faire réfléchir différemment. Là, on leur dit c'est mal ce que vous avez fait. Votre enfant, il est là à cause de vous. Il va mourir à cause de vous. Enfin, je trouve que c'est choquant. Et par rapport à ça, en fait, si vous voulez, pour la petite histoire, la vidéo a quand même remporté un franc succès aux États-Unis qui, du coup, a permis à des parents de se remettre en question. Se remettre en question, justement. Et combien de temps? Aucune idée, ils n'ont pas signalé. Ça marche, ces campagnes, ça marche, mais sur des laps très courts. C'est-à-dire que quand ça passe, dans les mois et les semaines qui suivent, les parents, ils se remettent en cause. Un peu, et après ils reprennent leurs habitudes parce qu'on leur a pas proposé autre chose. Ils n'ont pas d'autres idées pour comment faire. On leur a pas dit d'aller voir un tel, de se prendre en charge différemment. Là, le conseil, c'est rencontrer une diététicienne, voir si le gamin il fait des caprices et qu'il y a des problèmes, peut-être un psychologue, peut-être qu'il y a d'autres problèmes qui sont en cause. Mais en tout cas, on leur donne aucune solution, on leur apporte aucune aide. On fait que les culpabiliser. Alors, nous, on va essayer un peu de bouger maintenant dans cette émission. On va essayer de suivre les conseils de notre Portugais qui fait son food truck. Mais c'est juste après la pause, on se retrouve tout de suite. 외워하는 거 힘들죠? 제가 그럼 이상형이라는 걸 말해볼까요? 사과 하나 드실래요? 나중에 제가 촬영할 때 꼭 좀 도와주십시오. 진짜입니다. 저한테 정말 큰 도움이 될 것 같습니다. 내가 너 첩해줄까? Merci de nous rejoindre, bienvenue dans la bande, vous êtes sur Calédonia, autour de moi Pascal Domingue, médecin et notre chroniqueuse santé. Et puis Prosper et Clémence, chroniqueur de la bande. Alors ce soir nous parlons sport santé. Nous avons évoqué dans la première partie comment essayer de manger un peu plus équilibré. Et donc dans cette deuxième partie nous allons parler du deuxième axe de la campagne bouger malin. Mange plus, bouge plus. Mange mieux, bouge plus. Mange mieux, bouge plus. Nous allons donc bouger dans cette deuxième partie. Il est donc recommandé de bouger 30 minutes par jour. Alors, sur le site de l'Agence sanitaire et sociale, on a trouvé un petit peu des conseils pour bouger. Alors, on a pris notre exemple, on a pris l'exemple de ce qu'on avait déjeuné à midi. Et on va prendre aussi l'exemple comment faire pour bouger au travail, parce qu'on passe la majorité de notre temps au travail. Alors, dans les exemples, on peut trouver des idées de faire des pauses étirements. Alors, c'est un peu compliqué, mais on est en réunion, on peut s'étirer. Comme ça. Voilà, on peut essayer de faire ça. Il y a aussi essayer de faire des réunions en marchant, donc proposer plus à un collègue plutôt de s'asseoir autour d'une table, faire le tour du bâtiment et discuter. C'est plus compliqué quand on est plusieurs. Quand on est plusieurs, c'est plus compliqué. On peut aussi, si vous avez un bâtiment à étage, éviter l'ascenseur et utiliser les escaliers. Ce qui en province nord n'est pas très courant. Voilà, c'est pas très courant. On en a dans notre bâtiment, mais c'est pas très courant. Et quelque chose qui m'a beaucoup amusé aussi, c'est d'essayer de faire des contractions abdominales.
Alors, on va essayer de faire ça. Donc, on va se faire un petit défi dans notre émission. On va commencer à partir de maintenant. Vous allez devoir contracter les abdos un maximum de fois et tout au long de l'émission. Jusqu'à la fin. Mais on ne peut pas bien parler quand on fait ça. C'est juste qu'il faut utiliser les pauses pour on va voir faire. justement si c'est possible ou pas à faire. Et autre petite chose que j'ai trouvée aussi sur le site de l'Agence sanitaire et sociale, c'est aussi donc au bouger au travail, il y a des exercices où quand on est assis, on peut essayer de s'asseoir, se lever. Après, c'est délicat quand on est en train de travailler devant un ordinateur. Mais il y a des chaises ballons maintenant, ou des chaises ballons où vous asseyez dessus et en fait, comme c'est un ballon qui bouge, vous êtes tout le temps en train de bouger, vous devez reprendre l'équilibre et vous faites des mouvements en permanence. D'accord, donc on laisse tomber la chaise de son bureau et on vient avec un ballon. Mais il y a des chaises carrément maintenant, des chaises de bureau qui sont des chaises ballons. Et ça, toutes les entreprises l'autorisent. Vous avez vu combien ça coûte Demandez à votre entreprise, c'est pas vous en acheter une. On va le proposer. Voilà, l'appel est lancé. Voilà, autre petit exercice qu'on a trouvé aussi très, très amusant. Alors, on va se lancer aussi un défi. Ça fait partie de cette affiche. Donc, de lever les bras. N'est-ce pas? De lever les bras, de s'attraper les coudes et de balancer comme ça. Voilà. Voilà, c'est des exercices donc, qui sont recommandés à faire au travail. Finalement, c'est pas si mal. C'est plutôt agréable, tout ça, mais concrètement, c'est super compliqué de faire ça toute la journée. Oui, c'est compliqué de faire ça toute la journée, mais ce que vous pouvez faire, c'est quand vous avez un bureau, c'est ne pas avoir l'imprimante à côté du bureau, c'est-à-dire avoir une imprimante partagée à plusieurs, et donc vous allez récupérer vos papiers qui sont à l'impression régulièrement. Au lieu d'appeler votre collègue par téléphone qui est dans le bureau du couloir d'en bas, vous prenez vos petites jambes et vous allez discuter avec lui et expliquer les choses. Il y a plein de possibilités au parking. Au lieu de vous garer devant la porte, vous vous garez à l'autre bout du parking et vous venez tranquillement à pied au travail. Il y a plein de choses comme ça qui sont possibles, qui ne sont pas très compliquées à mettre en place. C'est facile, ça ne change pas votre quotidien. Il ne faut pas non plus que vous imaginez que vous allez changer votre quotidien, que vous allez faire ces exercices tous les jours si vous n'êtes pas bien installé et bien organisé. Oui, parce que je pense qu'à un moment donné aussi, nos collègues ils doivent se demander qu'est-ce qu'on fait. En tout cas, on fait les exercices, mais vous pouvez aussi les faire, vous, dans votre salon. On n'oublie pas de contracter les abdominaux. Vous aviez déjà oublié. Je vous félicite pas. En tout cas, il y a d'autres campagnes aussi qui sont proposées. Donc, vous faites des actions à l'extérieur pour parler des repas équilibrés, mais vous faites aussi des actions activités physiques. Oui, on fait des teams. C'est une action qui s'appelle Team, donc c'est tous ensemble avec motivation. En fait, on met en place des groupes de gens qui vont marcher une fois par mois tous ensemble. Et ensuite, on essaie de développer, une fois que la dynamique est lancée, on essaie de développer l'activité hebdomadaire. Voilà, là on voit les images. Ouais, c'est Poney-Réouin. Poney-Réouin, ça c'était filmé en 2015. Il faut dire que là, ça marche toujours à Poney-Réouin. À Poney-Réouin, ils sont passés à 2 marches par mois. Ils ont mis en place une activité hebdomadaire. Il y a une quinzaine de personnes qui viennent à l'activité hebdomadaire. Et à la marche, ils sont entre 15 et 20 à chaque marche. Est-ce qu'il y a déjà des résultats ? On ne peut pas compter les résultats, on ne peut pas mesurer les résultats comme ça, parce que d'abord, ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui viennent. Il y a un noyau dur, on va dire, mais les gens qui marchent bien régulièrement, après, l'idée, c'est de se motiver pour continuer à marcher. Une fois par mois, ça ne suffit pas. C'est continuer à marcher, c'est changer ses habitudes progressivement. À Poney-Réouin, ils continuent les gens, donc ils y trouvent un intérêt. Même si au niveau, on va dire, du poids, c'est parce qu'en fait une marche, même d'une journée, vous n'allez pas maigrir. C'est l'activité physique, elle va vous aider à vous sentir mieux, à maintenir, à stabiliser votre poids. Mais si vous ne faites pas attention à ce que vous mangez, si vous ne réduisez pas les apports et que l'activité physique, la marche en tout cas, ça ne va pas vous faire maigrir. Par rapport à ce qu'on a mangé nous à midi, il faudrait qu'on court. Faudrait une marche. J'ose même pas vous dire. Là, il faudrait faire l'activité. Est-ce que vous avez mangé à midi une bonne heure d'activité intense. Alors, on voit un peu que ces campagnes séparent tout ce qui est alimentation d'un côté, activité physique de l'autre. Je crois savoir qu'en septembre, dans 2 mois, la nouvelle campagne, vous allez mixer les deux. Est-ce que c'est pas plus cohérent, justement ?
En fait, c'était l'occasion aussi de faire 2 campagnes dans l'année, où finalement on parle un peu des mêmes choses. Là, restriction budgétaire oblige, l'agence fait qu'une seule campagne dans l'année. Et donc, on fait ensemble alimentation et activité physique, en sachant que cette année, c'est la solidarité qui va être mise en avant. Ensemble pour tous, c'est le nom de la future campagne, voilà, c'est ça? Ensemble, oui, je ne sais plus quel est le slogan exactement. Ensemble, c'est plus facile. Ou ensemble, c'est plus facile. Ensemble, c'est plus facile. Je suis pas très bonne aujourd'hui. Et du coup, on a prévu, nous, en tout cas, on a prévu des actions de proximité, on a prévu beaucoup d'actions. On a prévu des actions avec des petits groupes parce qu'en fait, on va faire des scénarios et voir les gens comment on fait justement pour se motiver, faire les choses ensemble, que ce soit au niveau alimentaire ou que ce soit au niveau activité physique. On a prévu un regroupement de tous nos teams, des 4 communes qui vont se regrouper, la team de Gomène. Ce sera le 16 septembre. Le 16 septembre, la team Gomène invite la team de Poney-Réouin, celle de Coumac et celle de Touault à venir. Et tout le monde peut venir, même A priori, financièrement, j'ai pas un budget pour faire 600 repas. Donc non, là, actuellement, c'est les teams qui vont venir et qui sont déjà inscrits, qui sont déjà dans la démarche, les marcheurs réguliers qui vont venir. Il y a une marche qui est prévue de 7 km et ensuite il y a un repas pris en commun, équilibré, adapté à l'activité qu'on a eue. Qu'est-ce qu'on va manger alors? Je ne sais pas encore, mais on va bien y réfléchir. Et ensuite, il y a des activités toute l'après-midi avec sur l'alimentation et sur le jeu pour bouger, pour montrer aux gens que ça peut être aussi ludique. Il y a des moments où ça doit être ludique. Ensuite, on a aussi un projet dans les écoles où, sur le modèle du grand défi Pierre Lavoie au Canada, on mobilise les écoles pour que pendant 1 mois, l'enfant il bouge. Et en fait, à chaque quart d'heure où il a bougé, il gagne un cube d'énergie. Et en fait, l'idée, c'est qu'il faut cumuler le plus de cubes d'énergie pour gagner, être celui qui a bougé le plus et gagner. Donc, il y aura des concours au niveau de la classe, au niveau des enfants et au niveau des écoles. Finalement, quelles sont les classes qui ont le plus bougé, quels sont les enfants qui ont le plus bougé. Et l'idée aussi, c'est que l'enfant, s'il va... Quand il rentre à la maison, il fait bouger ses parents avec lui, ils vont faire du vélo, ils vont marcher, et il gagne ses cubes d'énergie plus ceux de ses parents, et donc il a entraîné tout le monde, et tout le monde a bougé ensemble. C'est une bonne initiative. Espérons que ça marche en tout cas. On espère. Et justement, on voit toutes ces campagnes depuis 2009. Est-ce qu'on a des résultats? On a un changement important, c'est-à-dire qu'avant, on avait du mal à recruter pour faire ce type d'activité, alors que maintenant, les gens sont en demande qu'on vienne les accompagner, qu'on vienne les aider à mettre en place ce type d'activité. Mais oui, il y a un changement des mentalités quand même. Et puis on a toujours... Sur le dernier baromètre de 2015, elle n'a pas progressé, elle est stabilisée au niveau global population adulte. Elle est importante, mais elle n'a pas progressé plus que ça. Elle a progressé chez les enfants, mais pas chez les adultes. Ça veut dire que les enfants, mais c'est surtout un changement d'état d'esprit. De mauvaises habitudes? Ils ont des habitudes différentes, ils mangent différemment et ils bougent beaucoup moins. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas l'ordinateur, il n'y avait pas la PlayStation, il n'y avait pas tout ça. Et les enfants, ils étaient dehors à jouer, à bouger. Et que maintenant, ils sont dedans avec l'ordinateur, la télé, la PlayStation. Donc c'est pour ça que vous ciblez les enfants Et oui, parce qu'on sait que si on les fait bouger quand ils sont dans l'enfance, si on leur donne l'habitude de bouger régulièrement, de faire de l'activité, on sait qu'ils vont avoir un bénéfice pour leur santé là de suite et leur santé d'adulte, et qu'en plus ils prennent l'habitude de bouger et ils continuent avec le temps. Et ça, c'est fondamental. Ok. Alors, on parle de santé sport, donc on sait moi quand je même... parle pas de sport, je parle d'activité physique. C'est différent. On bouge. D'ailleurs, on n'oublie pas, si vous avez tout oublié. On s'est posé la question des régimes. Et oui. Parce que les régimes, évidemment, il y a quand même une grande littérature sur le sujet. Alors, j'ai choisi un article de l'Express qui évoque dans un seul et même article, finalement, ce qu'il appelle les lubies alimentaires. Alors, en l'occurrence, c'est un médecin et qui explique que, donc, depuis qu'elle est en exercice, elle parle de l'obsession de la vésicule biliaire, de la folie du magnésium, puis des oméga 3. Et aujourd'hui, l'auteur estime que la lubie de notre époque, c'est le régime sans gluten. Alors, toujours selon l'Express, c'est quand même une mode dangereuse puisque la vraie intolérance au gluten existe, mais elle ne concerne que 0,5% à 1% de la population occidentale, alors que ce régime est devenu effectivement un effet de mode phénoménal et qu'une carence en gluten augmente le risque d'attaque cardiaque.
Alors, cette mode du régime, l'auteur la résume ainsi, j'ai trouvé ça intéressant, des épidémies de comportements alimentaires irrationnels. Alors, et donc des phénomènes contre lesquels il faut lutter. Vous qui êtes sur le terrain, est-ce que ça, ce sont des choses... On n'est pas trop concernés, nous, par ces problèmes de régime sans gluten. Effectivement, il y a des gens qui ont une vraie intolérance au gluten et qui ne peuvent pas consommer du gluten, sinon ils sont malades. Et ça se passe mal pour eux. Mais effectivement, c'est très peu de personnes. Après, nous, on est peu concernés par... en province nord, en tout cas, on est peu concernés par ces problématiques et ces souhaits de régime très déséquilibrés, en fait. Mais ça commence à venir, et les gens commencent à se poser des questions. Il y a quelques années, il y avait des gens qui vendaient des potions à boire, des espèces de soupes à boire hyper protéinées. Alors, vous allez maigrir, hein, parce que vous changez complètement votre alimentation, vous ne buvez que ces soupes hyper protéinées. Alors, justement, on parlait un peu de ces compléments alimentaires. C'est pas un complément alimentaire, ça. Ces régimes aussi. C'est un régime hyper protéiné. Très restreint. Vous allez maigrir parce que, en fait, c'est pas très bon goût. Au bout d'un moment, vous en avez marre, donc vous en consommez moins. Donc, vous allez maigrir. Effectivement, vous maigrissez. Et après, on prend... Mais quand vous allez arrêter, vous allez reprendre vos vieilles habitudes alimentaires. Et donc, vous allez reprendre, et encore plus parce que vous avez été sevré de ce que vous aimez manger et ce que vous mangez en quantité. Et donc là, vous allez vous rattraper. Et le pire, c'est que vous allez non seulement reprendre ce que vous avez perdu, et plus encore. Et donc, c'est pas bon. Et justement, on parle de ces régimes-là. On se dit aussi, quand on fait des régimes, des fois, on aime bien avoir des compléments alimentaires. Est-ce que c'est conseillé? En fait, moi, je ne parle pas de faire de régime, déjà. Je parle il faut changer ses habitudes alimentaires, c'est ça? Il ne faut pas changer complètement ses habitudes alimentaires, parce que ça, c'est pas quand vous êtes adulte, que vous avez 30 ans ou 40 ans, et que ça fait 30 ans ou 40 ans que vous avez l'habitude de manger comme ça, se dire que vous allez tout changer, c'est une illusion, c'est pas possible. Vous allez changer pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois si vous êtes hyper motivé, et après vous allez revenir à vos habitudes. Moi, ce que je dis, c'est que tout est bon, et ce que disent les diététiciennes, c'est qu'il faut manger de tout, mais il faut faire attention aux quantités que vous consommez et à l'activité que vous avez en regard. Si vous n'avez pas beaucoup d'activité, il faut diminuer la quantité, mais il faut manger de tout et se faire plaisir quand on mange. Si on se dit qu'on fait... Non, mais c'est ça. Oui. Non, mais je rigole, c'est pour après, parce que, en fait, quand on dit qu'il faut se faire plaisir quand on mange, il y en a certains aussi qui ont décidé de se faire plaisir, mais sans manger. Alors oui, parce que donc dans ma compilation des régimes, il y en a quand même un qui m'a laissée assez songeuse. Parce que donc on peut se dire, on est fatigué d'être un peu pris en sandwich, c'est le cas de le dire, entre les interdictions, les limitations. Est-ce que finalement le plus simple, ce ne serait pas de s'arrêter de manger? Alors ça a l'air d'une boutade, mais pour certains, il y en a qui le font. C'est une vraie option. Ouais. Alors donc effectivement, en fouillant un peu, j'ai trouvé un assez spécial, ça s'appelle le respirianisme. Donc je vous propose d'en aborder quelques principes avec cet extrait vidéo. En août 1998, j'ai suivi le processus respirianiste de 21 jours. Les 7 premiers jours sont les plus difficiles, car on n'a pas le droit de manger, ni de boire une seule goutte d'eau. Après la première semaine, on commence de nouveau à boire de l'eau pure. À la fin des 21 jours, je ne ressentais plus le besoin de manger. Et j'ai continué sur cette voie. Le 50e jour, j'ai pensé, je ne connais personne qui a jeûné pendant 50 jours. Et c'est là que j'ai su que ça marchait. Ça vous choque? Oui. Oui, parce que... Vous n'avez que choqué. Oui, aujourd'hui, vous me choquez. On y a été très fort. Alors, il faut savoir donc que ça a été promu par une Australienne, Jamouchine, qui pratiquerait ce jeûne extrême depuis 1993. Elle mangerait depuis 1993? Voilà. Oui, elle serait morte. Si elle faisait vraiment ça, elle serait morte. Donc, c'est pas conseillé? D'abord, c'est pas possible de jeûner depuis plusieurs années comme ça, c'est pas possible, vous allez mourir. C'est pas possible autrement, même si vous buvez. Si vous buvez, vous allez durer plus longtemps, mais c'est une grève de la faim, les gens ils meurent quand ils font la grève de la faim. Donc, bien sûr, ce n'est pas un conseil, et donc ne pas faire cela non, chez vous. Pas du tout. Alors justement, pour conclure cette émission, est-ce qu'on peut rappeler les bons conseils? Mangez équilibré, faites-vous plaisir, mais faites attention aux quantités. Ne mangez pas trop gras.
Quand vous ne pouvez pas faire autrement, vous pouvez acheter les barquettes, mais essayez de compenser, prenez des fruits. Non, mais c'est vrai, c'est important. Les gens, ils mangent beaucoup de barquettes le midi. Et donc, il faut prendre des fruits, boire de l'eau. Les boissons sucrées, c'est de temps en temps, quand c'est fête, le week-end, de temps en temps, mais c'est tout. Et après, effectivement, il faut bouger, mais il faut adapter, il faut bouger en fonction de ce qu'on fait. Il faut augmenter son activité sans changer complètement son activité. Voilà. Alors, combien de contractions vous avez Ah, moi j'en ai fait 3. 550, je pense. Ok, pas sûr, c'est beaucoup. Prosper, combien? Aucun. Aucun, bah bravo, même quand j'ai rappelé qu'il fallait. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'est donc la fin de Bienvenue dans la bande. J'espère que vous prendrez en compte tous ces bons conseils. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute la bande. Et demain, vous retrouverez Jamie Waimo. Allez, tata.